Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où ici il va être question de Compostelle et des miracles ou du miracle de Compostelle, comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez. Avant d'entamer de détailler tout cela, je vais me présenter. Je m'appelle Anne Cartos, je suis guide holistique, guide de Compostelle et je vous guide à travers le tarot de Marseille, le FT et le Vitos pour retrouver votre authenticité, pour retrouver la magie de votre pouvoir intérieur, de votre divinité, de votre espace divin et de pouvoir réunir le tout sous ce champ des étoiles, ici par exemple, sous ce champ des étoiles où tout est réuni pour trouver sa place et poursuivre son chemin de Compostelle, puisqu'il va être question de ça. Alors ce fou, il peut faire peur. C'est l'arcane qui n'a pas de nombre, elle n'a pas de numéro, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de place. Elle peut se trouver au début, donc pour initier quelque chose de nouveau, vous envoyer vers un nouveau chemin, ou vous faire quitter quelque chose, donc être à la fin de quelque chose. Quand on est à la fin, on est au début de quelque chose aussi. Mais ça peut être aussi une vibration qui vous fait aller d'arcane en arcane, puisqu'elle n'a pas de place. C'est un petit peu comme le joker de nos jeux de cartes, n'est-ce pas? Donc le joker, c'est celui qui prend la place d'une autre carte. Donc il peut être utilisé n'importe quand. Et la première fois que j'ai découvert le tarot de Marseille, j'ai vraiment pensé au chemin de Compostelle, puisque c'est celui, on le voit tout de suite, il marche, il a un sac sur son dos, il a un bâton, comme moi ici, mon bâton de Compostelle, voilà, qui est là, qui m'a accompagné tout un temps. Maintenant il est un petit peu vieux, mais c'est lui qui m'a accompagné dès le départ. Et ce fou-là, il peut aussi donner cette impression, et il y en a qui ont déjà eu cette réaction-là devant cette carte, de se dire, c'est quelqu'un qui tourne autour de son bâton. Et c'est vrai que ça pourrait être ça aussi. Donc ça peut être une énergie pour démarrer, pour avancer, aller vers quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi celui qui tourne en rond autour de son bâton, c'est-à-dire qui a l'idée de partir, et qui part pas, et qui tourne en rond, et qui 5 ans, 10 ans après, est toujours là, est toujours à la même place et n'a pas bougé. Donc, comment est-ce qu'on peut s'autoriser à bouger sans se faire peur? Parce qu'il s'agit de pouvoir y aller sans peur. Quand j'ai commencé à voir cette idée de faire le pèlerinage de Compostelle, je ne savais pas non plus déjà d'où partir, ni quand, ni comment. Je me trouvais assez de prétextes pour reculer. Il y avait toujours, il y a le travail, il faut trouver le moment idéal, d'où est-ce qu'on part, etc. Donc on se trouve, quand on a envie de faire quelque chose mais qu'on a un petit peu peur, on se trouve beaucoup d'auto-sabotage ou de croyances qui tombent justement bien à point pour nous empêcher de partir. Alors que lui, il nous invite à partir, justement, parce que si on reste sur place, il ne va pas se passer grand-chose. Il nous invite à aller vers, à quitter quelque chose, si on veut quelque chose de nouveau dans sa vie. Moi, je voulais partir parce que j'avais besoin de comprendre le sens de ma vie, parce que j'étais pas très à l'aise dans celle dans laquelle j'étais à l'époque. J'avais aussi besoin de comprendre ce que je foutais là, quelque part, pourquoi est-ce que j'étais née, et je devais bien avoir il devait bien y avoir un but. Moi, c'était vraiment toutes ces interrogations-là. Donc, il y avait cette idée-là. Mais je n'osais pas, je trouvais tous les prétextes, comme je vous disais. Et puis, il y a eu toutes les personnes qui me disaient « Mais enfin, Anne, franchement, tu es folle de vouloir partir sur le chemin de Compostelle, toute seule en plus, parce que moi, je voulais le faire seule. » Au début, je ne savais pas d'où partir, et puis après, voilà, il est arrivé une synchronicité, je vous la raconterai plus tard, mais qui m'a invitée à partir de Liège. Une synchronicité, un miracle, pour moi, c'est ça les miracles. Ce sont les synchronicités qui nous permettent de faire des choses et de recevoir des messages. Et le jour où j'ai reçu ce tarot de Marseille, où je me le suis offert, où on me l'a fait découvrir et que j'ai décidé de me l'offrir, ça a été pour moi une synchronicité, un petit miracle que je m'étais autorisée à incarner dans la matière, quelque chose de concret, de précis,
pour comprendre aussi, pour avoir des clés de compréhension et un guide dans ma vie. Pas que sur le chemin de Compostelle, mais dans ma vie au quotidien. Donc vraiment, il m'accompagne au quotidien. Quand j'ai découvert ce jeu, je vous le disais, j'ai repensé tout de suite à un rêve que j'avais fait, où je faisais un travail de couture, donc j'avais un ouvrage, j'étais en train de coudre. Il était important, je ne voyais pas au début du rêve ce que c'était, mais il était important, et il y a ma mère et mon compagnon de l'époque qui viennent me chercher pour aller, je ne sais où, une distraction quelconque, une foire, une exposition, ou je ne sais plus, se promener, je ne sais plus ce que c'est, hein. Mais peu importe, c'était pas ça l'important. L'important, c'est que j'ose dire non, déjà, même si j'avais pour habitude de dire oui pour faire plaisir, parce que je n'aimais pas dire non, ça me mettait mal à l'aise, et j'avais envie de faire plaisir, et là je dis non parce que ce que je fais est important, et pour une fois, je tiens compte de mes besoins. Et donc ils s'en vont, hein, finalement dire non n'a pas créé de soucis comme on aurait pu le croire, et une fois qu'ils sont partis, je vois enfin ce que j'étais en train de coudre. Et ce que j'étais en train de coudre, c'était ma tête sur mes épaules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, coudre sa tête sur les épaules? En fait, je tenais dans mes mains, sur mes genoux, une espèce de grande poupée en chiffon, où la tête était décapitée, et il s'agissait de la recoudre. Alors, sur le moment, bon, ça m'a réveillée, et j'ai fait tout de suite le lien avec Saint Jacques, qui a été, comme beaucoup d'apôtres, décapité. Et que c'est justement les étoiles qui ont conduit un berger, qui ressemble aussi à un berger, pardon, je vais vous le montrer à l'endroit quand même, qui ressemble aussi à un berger d'ailleurs, hein, qui a découvert la tombe de Saint Jacques grâce aux étoiles. Il n'avait pas de tête, ce pauvre Saint Jacques, parce qu'il avait été décapité. Et donc j'ai pensé à ça, moi. Je t'ai dit, ah, mais c'est un signe, ça veut vraiment dire que je dois faire Compostelle, que c'est une bonne idée. Et puis quand j'ai découvert le tarot de Marseille et que j'ai compris son nom, qui s'appelait le fou, n'est-ce pas ce qu'on dit de quelqu'un qui est fou? C'est qu'il n'a pas la tête sur les épaules. Et je n'avais pas la tête sur mes épaules, mais je la recousais. Donc il y avait cette idée de, ben si, je suis en train de la mettre justement sur mes épaules. Peut-être que c'est le fait de rester qui est une folie, et que c'est de partir qui est raisonnable, pour aller à la découverte de soi. Parce que si je restais, c'était peut-être la possibilité de devenir folle et de tourner comme, autour de mon bâton comme un fou. Hein. D'accord. Et de ne pas avancer. Là, si je tourne en rond, je n'avance pas. Tandis que si je mets un pas devant l'autre, j'avance. Et lui, il avance bien, il met bien un pas devant l'autre. Donc il y avait cette idée-là d'avoir cette folie. Donc vous voyez qu'il y a cette idée d'aller vraiment se servir du message et de l'écouter convenablement. Et le tarot de Marseille, il nous permet d'aller écouter ces messages. Et je vous invite de lire ce message, d'écouter ce message en fonction de ce que vous vivez. Moi, quand je vois cette carte, elle me fait penser à mon rêve. Vous n'avez pas rêvé ça, donc ça ne peut pas vous faire penser à ça. Mais à quoi est-ce que ça vous fait rêver ? Qu'est-ce que vous voyez en premier? Est-ce que vous voyez le chien? Est-ce que vous voyez le bâton? Est-ce que vous voyez la folie? Mais quelle est cette folie? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette folie, par exemple? Est-ce que c'est une folie de partir ou est-ce que c'est une folie de rester? Voilà. Le tarot de Marseille, je vous invite vraiment plutôt à le voir comme ça. Plus vous le verrez comme ça, plus les messages seront précis. Parce que quand vous tirez une carte, si je décide de tirer une carte, là, on va tirer une carte, c'est pas le hasard, hein, d'accord? On pourrait dire que c'est le hasard, mais si on dit ça, on n'y croit plus. Et regardez, je tire celle-ci. À moi, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte-là? À vous, elle va dire quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous allez voir en premier? Vous allez voir la mandorle, vous allez voir les 4 éléments qui sont autour d'elle, vous allez voir que c'est une femme, vous allez voir que c'est pas un homme, si vous êtes un homme. Qu'est-ce que vous allez voir, en fait? Qu'est-ce que vous allez voir en premier et qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous allez voir un œuf? Hein, parce que ça peut aussi être la forme d'un œuf. Est-ce que ce sont les couleurs qui vous parlent en premier? Donc, vraiment, regardez-le comme ça. Et je vous invite vraiment aussi
à être vigilant par rapport aux messages et aux synchronicités que vous recevez. Parce que tous ces messages-là, ce sont vraiment des miracles. Quand il y a des synchronicités, ce n'est pas quelque chose que vous avez créé. Ici, j'ai envie de faire une vidéo, je prends ma caméra, je pose sur mon pied. C'est moi qui le crée, c'est moi qui le décide avec mon mental, d'accord? Ici, le fait de faire ce rêve et de recevoir ce tarot qui me rappelle le rêve. Où est-ce qu'elle est ma carte? Je l'ai remise. Oh, voilà. Ben non, là c'est les étoiles. Voilà. Ben, imaginons ceci. Puisque moi je suis dans Compostelle, c'est à moi que ça parle ceci, bien sûr, dans cette idée de Compostelle. À vous, ça parlera peut-être d'autres choses. Mais c'est le message qu'il veut me transmettre. Il parle avec mes mots, il parle avec mes compréhensions. Donc, quand vous tirez une carte, c'est pour vous. Donc, allez d'abord voir pour vous avant d'aller découvrir le sens réel. Parce qu'il y a toujours plusieurs sens. Voilà, et d'aller voir comme ça. Et si vous tirez une carte, c'est que la vibration, elle est là pour vous aider. Si vous tirez cette carte, c'est un joker, donc il est là pour vous aider, d'accord? Donc, connectez-vous à elle. Tâchez de vibrer comme elle, de vous connecter. Que puis-je dire d'autre? Donc, vous pouvez la poser régulièrement partout, la regarder souvent, essayez d'être en lien avec cet arcane. Comme vous êtes en lien avec vous sur les chemins de Compostelle, quand on avance sur Compostelle et qu'on marche jour après jour, au début on est avec son mental, hein, c'est d'abord les pensées qui passent dans la tête et qui font que oh là là, il se passe ceci, il se passe cela, et qu'est-ce que je vais faire, et ça c'est le mental qui travaille. Mais au bout de quelques jours, le mental il va commencer à se calmer, et c'est avec votre intériorité, avec plutôt votre espace divin à ce moment-là, le mental va lâcher et vous serez beaucoup plus libre et il se passera beaucoup plus de choses. Donc essayez d'utiliser le tarot de la même manière, dans cette fluidité, pour vous reconnecter avec vous-même et avec votre histoire de vie. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Si vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas, vous n'y arrivez pas, ben faites-vous aider. Vous pouvez rejoindre d'ailleurs la communauté Ultreya que j'ai créée. Donc vous avez la chaîne YouTube. J'ai aussi créé une communauté qui s'appelle Ultreya. Hein, c'est le petit mot d'encouragement que les pèlerins se donnent sur Compostelle. Et dans cette communauté, vous allez recevoir toutes les clés d'arcane par arcane pour comprendre justement tous les messages qu'ils peuvent vous transmettre. Et vous avez aussi des possibilités de recevoir des conseils en EFT et en Vitos pour quitter le mental. Il y a un lien à cliquer pour pouvoir nous rejoindre. C'est un petit club privé, donc c'est entre nous. Donc vous pouvez nous rejoindre et là vous irez beaucoup plus loin. Voilà. Je vais vous laisser là, je vous laisse, je vous dis à la prochaine fois pour parler des miracles. Je vous embrasse, au revoir.